Peut-être plus de 32 ans, je me batte pour sauver cette église. Saint-Lambert a besoin de créer une richesse et on a une belle opportunité. Si au moins on avait une salle de concert, peut-être que ça passerait. Mais des bureaux de luxe. On remet en valeur cette magnifique église au centre de Saint-Lambert. Que demander de plus? C'est l'histoire d'une vieille église anglicane, en plein cœur de Saint-Lambert, le village, comme l'appellent les résidents ici. Construit dans les années 1880, vendu aux francs-maçons 40 ans plus tard, le bâtiment de style néo-Tudor est déjà plus que centenaire quand la ville le rachète à la fin des années 90. Et pendant 15 ans, il ne s'est rien passé. Je trouve ça très décevant qu'un conseil municipal ne fasse rien devant un bâtiment comme celui-ci qui aurait pu devenir une très belle maison de la culture au centre du village. Il aurait pu y avoir des concerts. Il faut avoir un peu d'imagination. En 2017, l'église est finalement vendue à un fromager, Max Dubois, pour 160 000 $, la moitié du prix de l'évaluation. Les conditions de vente étaient très claires. Ça a besoin d'être une restauration. C'était pas du tout respecté. Et maintenant, on se trouve face à une démolition de cet édifice pour refaire une pastiche de cet édifice. En 2019, 2 ans après la transaction, les travaux n'ont toujours pas commencé. Partout, les signes de délabrement s'accumulent, à l'extérieur comme à l'intérieur. Un nouveau partenaire prend le projet en main. On ne pouvait pas rénover. C'était impossible à rénover. C'est techniquement impossible à rénover. C'est sous son impulsion que les obligations initiales vont être assouplies avec l'appui du maire. Ça devenait impossible pour un promoteur de rentabiliser ce projet-là. Donc, il fallait apporter une modification et c'est pour ça que le conseil municipal a accepté qu'il y ait un addenda pour permettre au projet de se réaliser. On ne parle plus alors de restauration, mais de reconstruction quelques mètres plus loin. On va même reprendre des matériaux qu'on peut sauver pour les réintégrer dans le projet. On m'avait promis d'enlever les vitraux puis de les protéger dans un bâtiment à part pour qu'ils soient sauvés. Il n'y a rien de tout ce qui a été promis qui a été réalisé. Mais on les refait, les vitraux, on récupère la pierre, on récupère les arches, on refait un lieu patrimonial. Tout en étant libéré de certaines contraintes, notamment à propos des fondations. Ah, on s'excuse. Non, c'est pas vrai. Si vous n'avez pas lu la bonne affaire, parce qu'il n'est pas indiqué qu'on doit refaire les fondations. Mais c'était bel et bien écrit noir sur blanc dans l'acte de vente initial signé en 2017. C'est très triste de dire la restauration, comme on l'a envisionné depuis 30 ans, est presque impossible de le faire maintenant. Voici le projet qui doit occuper le terrain, une église rebâtie. Ça va vers plus l'alimentaire, le commerce de proximité, et puis ça devient comme un hall où, en plus, avec des animations de toutes sortes. Et à côté, 4 étages de bureaux avec stationnement souterrain. Je ne penserais pas que ça va être quelque chose qui va servir à la communauté. C'est un promoteur qui vend à du privé. Il n'y a pas de garantie. La Ville n'a jamais exigé des garanties fermes. C'est ça que je trouve plate. Avant le dernier conseil municipal, une consultation publique sur le projet et ses dérogations a donné lieu à moins de 40 commentaires, majoritairement négatifs. Ou 60% d'un échantillon d'1% de la population, c'est pas très révélateur du taux d'acceptation de ce projet-là. Nous, on a le feeling que ce projet-là, il a une très bonne acceptabilité sociale. Le comité de démolition va rencontrer les citoyens, on va l'expliquer, le promoteur va être là. Moi, j'ai confiance à la majorité silencieuse qui vont appuyer le projet. La critique, ça fait partie malheureusement de l'ADN de Saint-Lambert. Et cet édifice, qui en fait aussi partie depuis la fin du 19e, s'apprête à vivre une cure de jouvence radicale. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Saint-Lambert.